Bonsoir à tous, c'est Fred, je suis accompagné de Jim ce soir. Bonsoir. On va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur la chaîne YouTube, sur l'onglet de communauté, que j'avais posté à peu près il y a une semaine. Donc on va répondre à toutes vos questions, une par une. On va essayer de donner maximum de renseignements sur tout ça. Donc on va pouvoir commencer déjà par la première question. Jim? Bonjour, alors tout d'abord je voulais savoir si vous allez prendre des abonnés, évidemment qui sont mobiles, et aller en immersion dans des endroits plus éloignés et moins accessibles d'accès. Pour l'instant au niveau des abonnés, c'est pas prévu pour le moment. Il n'y a rien de prévu par rapport à mettre des abonnés avec nous, par rapport surtout au lieu où on va. Surtout c'est des lieux qui sont assez dangereux. Sur ce principe-là, je pense pas pour les abonnés. Alors deuxième question. Bonsoir, alors juste deux questions. Restez-vous sur le concept de vidéo de moins de 1 heure? Donc ça c'est la première question. Car au-delà, cela devient un peu long à regarder. Donc par rapport à la vidéo, donc ça je vais essayer de Jim vous en parler par rapport à la durée des vidéos. En fait c'est parce qu'il y a tellement de groupes d'enquêteurs qui font des vidéos qui durent un peu plus d'1 heure. Et le seul hic, c'est que souvent, moi je trouve personnellement que c'est parfois peut-être un peu long. Donc après ça c'est une question de goût, c'est une question de rythme, de bon vouloir. Donc non, on restera sur le concept de vidéo de moins d'1 heure. Après, peut-être qu'il pourrait qu'il y ait un épisode qui dure plus longtemps parce qu'on viendra amener une enquête qui nécessiterait de montrer plus de choses. Voilà. Mais déjà, 50 minutes en moyenne, je pense que c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, non mais je suis d'accord avec toi parce que 2 heures, 1h30, 2 heures, ça commence à être un peu long. Ce qui est. Voilà, après peut-être sur les prochaines saisons, on ne sait pas, on verra comment on va fonctionner. Pour l'instant on reste sur ce concept de vidéo de moins d'1 heure. Voilà. Alors, et sinon, serait-il possible, genre, toutes les 5 enquêtes, avoir une vidéo regroupant les meilleures preuves de paranormal pour avoir un aperçu des vidéos mises en ligne? Bah oui, peut-être qu'on va pouvoir faire ça. Bah ouais. C'est une bonne question, c'est une bonne question, ça donne un peu... pourquoi pas, mais dans l'idéal, ce serait pas toutes les 5 enquêtes, ce serait mieux que ce soit à la fin d'une saison, parce que chaque saison durera sur 10 épisodes, comme on a vu. 10, voilà. Mais ouais, comme tu dis, ouais, peut-être... On sait pas encore, mais en fin de saison. Ouais, mais en fin de saison, en tout cas, on sortira un best-of des meilleures preuves qu'on a eues sur cette saison. Voilà, on sortira un best-of sur les meilleures preuves. Aussi, il y a des choses que nous, on n'a pas vues lors des analyses et lors des montages vidéo dont les abonnés nous ont fait part de beaucoup de phénomènes qu'on n'a pas vus et qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même à vérifier. Oui. On a vérifié, il n'y a pas... on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Donc, on mettra souvent aussi sur le best-of de fin de saison toutes les preuves qu'on a et des preuves que vous, les abonnés, vous avez pu nous transcrire par rapport à vos commentaires sur certaines vidéos. Alors, Perma02, ma question, c'est ce que vous faites est génial, mais comptez-vous essayer d'aller plus loin dans la durée brute ou dans des mystères plus mystérieux? Soit on va aller plus loin sur la fonction que tu peux nous parler par rapport à se déplacer sur des lieux, ou soit aller plus loin sur la fonction d'enquêter. Est-ce qu'on va pousser un peu plus loin pour essayer de communiquer avec les entités? Je pense pas, on va rester comme on est là. On n'est pas là non plus pour pousser ou essayer de les forcer. On n'est pas sur ce principe-là de forcer. S'ils veulent pas communiquer, c'est tout. Voilà. Mais après aller plus loin dans les enquêtes, pour l'instant on ne parle pas de l'étranger parce que c'est pas pour l'instant notre principe. Non, c'est pas occupation, c'est déjà de faire des lieux en France, il y en a déjà beaucoup. Il y en a beaucoup à faire. L'étranger ce sera plus tard, on verra bien. Pour l'instant c'est pas dans les projets. Et après, comme tu dis, dans la durée brute ou dans des lieux plus mystérieux, bah oui, de toute façon, on va aller dans des lieux plus... Dans des lieux... Dans un lieu, je sais pas. Ne t'inquiétez pas, c'est la première saison, restez on en a plein. Ouais. On a plein de lieux encore à faire. Je vais vous dire une chose, on a découvert que sur la saison 2, on a déjà prévu combien de lieux? Attends, 5, 6 déjà. Ouais. Il y a 4, 5, 6 lieux déjà pour la saison 2. Pour vous dire. T'inquiétez pas, dont il y en a une sur vos 2 oreilles. Dont il y en a une que je parlerai plus après en privé avec Jim, comment on va procéder sur cette enquête. J'en ai pas encore parlé, mais je pense que s'il va flipper quand je vais le dire. Donc voilà. Alors, cela fait combien de temps que vous faites ça? Alors moi, ça fait... Pour répondre à ta question... C'est vrai que c'est dans le générique, ça fait Patrice. Moi, ça fait... Oula. Ça fait
6 ans, à peu près, un peu plus de 6 ans que je fais des enquêtes. Ça fait un peu plus de 6 ans. Toi, Jim 4 ans, enfin 4 ans on va dire. avec des fait coupures ça entre tout, deux. voilà, Moi, avec j'ai des des coupures coupures. entre deux. Mais moi, à peu près, un peu plus de 6 ans que je fais ça. Alors, l'ascenseur de Villers. Bonjour à vous trois, j'espère que vous allez bien. Bah, on va bien. La Kinect, c'est pour bientôt. Des bisous et bonne journée. Alors, la Kinect, oui, c'est pour bientôt. Elle est là. Donc, on a la Kinect. Donc, j'ai la Kinect. J'ai le support pour poser la Kinect. J'ai la batterie pour la Kinect. J'ai le support pour poser la tablette dessus. J'ai tout. Il ne reste plus qu'à bidouiller et puis à la faire fonctionner. Donc, voilà ta réponse. Ensuite, question 6. Coco Petit G qui nous dit bonjour à tous, content de vous retrouver. Ma question, allez-vous avoir une Spirit Box ou d'autres matériels, ce qui n'enlève rien à la qualité de vos enquêtes? Donc au niveau de la Spirit Box, oui, on va bientôt avoir une Spirit Box. D'ici la fin du mois de janvier, on aura une Spirit Box. Là, on a la Kinect qui est là. La Spirit Box, d'ici 2-3 mois, je vais racheter une caméra comme celle-ci, pas une Panasonic mais une Sony en 4K. Pour avoir plusieurs caméras au niveau des enquêtes. À savoir que aussi on a un kit DVR avec 4 caméras à vision nocturne avec un disque dur à 500 Go. Plus le matériel qu'on a là, aussi bien les enregistreurs, on a plein de matériel. Même si vous ne voyez pas beaucoup de matériel lors des enquêtes, on en a quand même pas mal. On a beaucoup de matériel, mais qu'on ne peut pas toujours utiliser sur le lieu d'enquête. Bah, puis rien qu'à emporter quoi. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une enquête dans un lieu abandonné, c'est pas moi je suis un particulier. On peut se permettre de prendre tout le matériel. Ouais, c'est pas grave. Que dans un lieu abandonné, il n'y a pas d'électricité, les lieux ne sont pas souvent faits pour pouvoir faire une enquête complète avec tout le matériel. On emporte le moins possible pour être moins surchargé dans les enquêtes, parce que si on a tout avec nous, alors là, les déplacements, on ne peut pas. On essaie de plus vous mettre en immersion lors des enquêtes avec peu de matériel. C'est vrai qu'il manque la Spirit Box qui fera partie du matériel qu'il y a à voir prochainement, avec la Kinect. Voilà. Alors bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, j'adore vos vidéos, on sent qu'elles sont vraies et authentiques, merci pour celles. Alors, ma question est quel est le moment où vous avez eu le plus peur en dehors ou pendant une vidéo? Quelle était votre réaction? Quel était le moment où tu as eu le plus peur en fait? Moi c'est pas sur les enquêtes même que j'ai pas le plus peur, plus de que ça m'a fait bizarre. La seule fois que moi j'ai eu un sentiment que ça m'a fait bizarre, c'est que j'ai été enquêté dans un château. Donc on a fini l'enquête, je rentre chez moi. Pendant 3 jours, j'ai pas réussi à dormir. J'allais me coucher, plus que je fermais les yeux. J'avais le visage d'une femme devant moi, brune, cheveux un peu bouclés, enfin pas bouclés mais ondulés. Blanche de visage, un peu pâle. Elle essayait de me parler, mais je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Je n'entendais pas du tout, et en plus, donc moi, quand je voyais ce visage-là qui essayait de me parler, donc déjà je dis mais qu'est-ce qu'elle me dit? J'ouvrais mes yeux, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Dès que je refermais les yeux, cette femme elle venait me parler. Mais pendant 3 jours. Pendant 3 jours, c'était comme ça. 3 jours, j'avais un visage, une femme qui essayait de me parler, qui essayait de me dire quelque chose, je ne comprenais pas du tout. En plus, ça m'énervait. Parce qu'en plus, vu que ça m'énervait, j'arrivais pas à dormir. Et 3 jours après, je n'ai plus apparu rien du tout. C'est juste vraiment le truc qui m'a. C'est pas que m'a fait flipper, mais c'est ma réaction qui m'a fait. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Après, sur d'autres endroits, sur d'autres enquêtes, non, j'ai pas eu de choses bizarres. Ben moi la plus grande peur que j'ai eue, je crois que... Ah, tu l'as souvent? Maintenant. Ouais. Non mais c'était cette fois où on était parti dans un cimetière militaire allemand, je crois. En plus c'était la première fois qu'on s'était rencontrés, je crois. Et moi, on avait laissé le matériel au milieu de l'allée et puis vous étiez parti au bout. Alors quand moi je suis retourné pour aller chercher, il me semble, la Spirit Box, ou des piles pour la Spirit Box qui étaient dans ton sac à dos. J'avais eu l'impression de voir quelqu'un en fait qui arrivait, donc c'était pas forcément fantomatique comme je l'avais déjà expliqué. J'avais vraiment l'impression qu'il y a une personne qui arrivait avec un couteau, quoi. C'est une personne comme vous et moi, comme si je vous verrais en face de moi. Et quand j'ai tourné ma tête, quand Fred était arrivé, et que j'ai retourné dans le sens où il y avait cette personne, quoi, bah, il y avait rien. Donc ça c'était très très bizarre. Donc après, comme ma réaction c'était une incompréhension en fait finalement.
C'est de me dire merde, qu'est-ce que j'ai vu, c'était quoi, est-ce que c'était quelqu'un qui après a pu courir ou autre. Moi je certifie, je vois, j'avais personne. C'est pas par le biais d'une vidéo que c'est une preuve. Une preuve, c'est on la vit sur le moment, quand on y est, pas derrière une vidéo. C'est vrai qu'on dit toujours que tout ce qu'on met dans les vidéos, c'est inexpliqué. D'où, en plus, le titre de notre groupe, Enquête d'inexpliqué. C'est un peu inexplicable aussi. Voilà. Question bête, mais ça me trotte toujours l'esprit. Combien vous revient financièrement un tournage hors montage vidéo post-production? Bisous à vous trois. Alors déjà, par rapport combien nous coûte, combien nous revient. Donc déjà, ça nous revient par rapport déjà au matériel. Il faut savoir que le matériel coûte très cher. Donc au niveau du tournage, là je parle déjà de ce que ça nous coûte déjà nous en matériel. Après par rapport au tournage, ça nous coûte le déplacement, l'essence, le péage. Après le reste, c'est nous. C'est fait post-production, c'est fait ici. Voilà, donc à savoir que ça dépend où on va par rapport aux enquêtes, les déplacements. Mais nous, je ne demande rien, de toute façon c'est nous financièrement qu'on s'autofinance par rapport à ça. Après, sur le niveau du tournage, tout se fait ici chez moi, sur post-production, tout le matériel qu'il faut faire du montage vidéo. Alors, une question de K777FR. Bonsoir, tout d'abord merci pour vos vidéos. Ensuite, j'aurais plusieurs questions. Vous est-il arrivé de faire de mauvaises rencontres? Je parle de personnes physiques, des gens agressifs, gardiens, forces de l'ordre, SDF, que sais-je? Non, pour l'instant non. Non. Avez-vous eu des frayeurs avec l'état de délabrement des bâtiments visités? La sécurité, c'est important. Bah oui. Surtout là, dans le dernier épisode. La maison de Poltergeist, au niveau du plafond, très dangereux. Le sanatorium d'un cours qui est très dangereux par rapport déjà le cage d'ascenseur, et bon, c'est quand même assez dangereux. Moi que. Je dis pas moi. Mais bon, pareil. Toujours, De toute façon, tout lieu abandonné, tout lieu sont dangereux. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces enquêtes et puis ces vidéos? Est-ce un événement déclencheur ou des questions sans réponse accumulées au fil du temps? Bah, moi j'ai dit dans la première enquête, pourquoi ça m'a amené à faire des enquêtes par rapport à ce que j'ai vécu il y a une paire d'années. Vous verrez, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je dis pourquoi j'enquête. Voilà. Attention, je ne suis pas parce que j'enquête que je suis quelqu'un qui dit je suis formel que pour moi le paranormal existe. Je vais bien être d'accord avec ça, je mets tout le monde d'accord. Pour moi, j'ai jamais eu une preuve formelle qui me dit qu'il y a vraiment quelque chose après la vie, après la mort. Donc moi, j'y crois pas, parce que tant que j'aurai pas une preuve, c'est pour ça que j'enquête. C'est pour ça qu'on enquête avec Jim. Tant que j'aurai pas une preuve flagrante devant moi qu'il y a une vie après la mort, là j'y croirais. Mais là j'y crois pas parce que j'ai pas encore vraiment vécu, à part entendre des bruits de pas, des voix qui sont inexplicables, mais j'ai jamais eu vraiment une preuve concrète qui me dit de prouver qu'il y a quelque chose de la vie après la mort. Enfin, après toutes ces enquêtes, est-ce que vos convictions ont changé ou au contraire avez-vous eu des confirmations par rapport à ce que vous présentiez au moment de commencer la je viens d'en parler là. Voilà, donc du coup on a répondu à tes questions 777. Alors Karine D. Bonsoir à vous tous, je vous suis depuis peu, je voulais vous dire que j'aime l'approche dans vos excursions nocturnes, continuez comme ça. Pensez-vous faire participer vos abonnés sur des enquêtes? Je vous souhaite un bon réveillon pour finir 2018 et bonne année 2019. Bonne année déjà à toi aussi Karine, et aussi bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. J'ai répondu à ça, on a répondu à cette question. Pour le moment, on compte pas faire participer les abonnés, mais si un jour on descend dans certaines régions pour faire une enquête, on essaiera de faire plus ou moins de rencontres abonnés, si des gens le souhaitent, bien entendu. Donc Windy Game. Bonjour, allez-vous refaire prochainement des vidéos d'Urbex? Vous êtes top, vous êtes au top, continuez comme ça, vos vidéos sont géniales. Je vais te répondre un peu, Wendy. Nos vidéos au niveau de nos enquêtes, c'est un peu Urbex. Ouais, de toute façon, c'est un mélange des deux. Donc, si tu veux parler des vidéos d'Urbex par rapport à nos enquêtes, on ne changera pas, on restera comme ça. On fera toujours une enquête, une vidéo basée sur une enquête paranormale liée sur du Urbex. Voilà. Ça sera toujours la même chose. L'essentiel, alors j'espère que vous avez bien commencé l'année. J'aurais une autre question. D'accord. Le court-métrage, c'est pour bientôt, des bisous.
Je te laisse la parole. Le court-métrage qui était prévu pour les 1500 abonnés, donc on est maintenant pratiquement 4000, avance très bien. On va commencer là au jour où on tourne cette vidéo, on le fait demain, on commence les premières scènes demain. Donc ce qu'on peut vous montrer éventuellement c'est l'affiche. Ne soyez pas trop impatient car ça risque d'arriver au moment où vous vous attendrez le moins. Voilà, parce que explique. Ah ouais, aussi c'est de la fiction, hein, parce que ça faut pourquoi savoir. Ouais. Enfin, la différence, parce que c'est une vidéo pour les 1500 abonnés, d'accord? C'est pour vous remercier. Et que Jim, il est producteur, il a une page de production, il a fait beaucoup de courts-métrages, des longs-métrages, il a tourné beaucoup de longs-métrages en tant que scénariste, producteur. Bon, il a fait un peu de tout. Donc, pour vous remercier, il m'a trouvé une idée, il m'a dit Fred, est-ce que ça serait bien si on pouvait faire un court-métrage pour dire merci aux 1500 abonnés. Comme vient de dire Jim, c'est une fiction. Qui dit fiction, c'est complètement à part de ce qu'on fait, d'accord? On fait des enquêtes d'activité paranormale, ça c'est très sérieux, c'est quelque chose qu'on prend très sérieux. Et après, il y a le court-métrage qui est une fiction, qui est faux. Après nous, ce qu'on pourrait rajouter par rapport à vous qui nous suivez, on vous remercie de votre fidélité, de tous vos commentaires, de vos partages, toutes ces choses que vous nous suivez, ça nous touche beaucoup. Et puis on vous dit à très vite pour la prochaine enquête qui va pas tarder de tourner. Et ensuite par rapport au court-métrage, donc on vous remercie tous, on vous embrasse tous. Merci encore, on vous dit à bientôt, salut tout le monde. Ciao. Ciao. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Je vais la ramener. Non mais tu Je vais la ramener telle qu'elle est parce qu'on est en train de la bidouiller en fait. mais tu m'as ramené le fer à souder.